Dieu, créateur de toutes choses, toi qui es vivant et qui agis, merci. Aujourd'hui, c'est la formation de nouveaux professeurs et nous allons parler du Nouveau Testament. Dieu, sois avec nous et aide-nous. Maintenant, à l'avenir, il y a ces professeurs qui vont remplir le service d'annoncer ta parole aux jeunes âmes. Enseigne-leur la sagesse afin qu'ils puissent bien discerner ta parole, ta volonté. Et pour cela, à cette heure, dirige-nous, guide-nous, aide-nous, c'est notre souhait ardent. Et notre prière, on s'apprête à commencer jusqu'à la fin que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous nous en remettons à lui ardemment et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus que nous remercions et qui nous aime toujours. Amen. On peut couper le ventilateur, il me semble. Merci. Durant l'heure et demie qui va suivre, on étudie la Bible, le Nouveau Testament. La semaine dernière, vous avez étudié l'Ancien Testament. Et le contenu était dense et je pense que ce n'a pas été simple pour vous. Mais le Nouveau Testament n'est pas en reste. Mais nous, désormais, nous apprenons la Bible. Et notre service consiste à transmettre aux jeunes âmes la parole de Dieu, et ce, droitement. Et discerner droitement la parole de Dieu est important. Commençons par ouvrir la Bible à la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Lisons le verset 15 ensemble. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Qui dispense droitement la parole de la vérité. Droitement. Dispenser la parole de Dieu. Un ouvrier qui n'a point à rougir, on doit être reconnu comme tel, et aussi s'efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. L'apôtre Paul, ici, s'adresse au jeune Timothée, et c'est ce qu'il lui demande. Ce verset s'applique à nous aussi. Voyons aussi dans le chapitre 2, verset 2. Chapitre 2, verset 2, lisons-le ensemble. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, l'apôtre Paul a enseigné la parole de Dieu à Timothée, n'est-ce pas? Et il dit, confie-le à des hommes fidèles. Alors, eux-mêmes seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ici, on voit 4 générations. L'apôtre Paul, qui a enseigné Timothée, Timothée, qui enseigne des hommes fidèles, et ces hommes fidèles enseignent aussi à d'autres. N'est-ce pas? Et vous, ici présents, est-ce que vous êtes beaucoup à être fidèles, des hommes fidèles? Il est bien dit que ce qu'on demande des ouvriers, c'est d'être trouvés fidèles. Il faut donc être fidèle. Et avec ces 2 versets, on voit combien il est important de discerner droitement la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons ce genre de sermon. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'étude biblique du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est peut-être en quantité plus petit, mais il y a aussi beaucoup à dire. Et il est impossible de tout aborder dans le Nouveau Testament. Et donc aujourd'hui, c'est de manière générale que nous allons voir comment est composé, comment est organisé le Nouveau Testament. Il y a beaucoup à dire et ça se peut que j'accélère. Je vais essayer de ne pas accélérer. J'ai dit essayer, j'ai pas dit que j'allais parler lentement. Mais je vais vous montrer plusieurs diaporamas extraites justement du petit livret que l'on vous a distribué.
Et c'est afin de m'aider dans ce que je souhaite vous expliquer. Regardez le livret qu'on vous a distribué. On a donc en gros la Bible qui peut être divisée entre les livres historiques, les livres d'expérience, les livres prophétiques qu'on retrouve et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les livres historiques désignent Matthieu, Marc, Luc, Jean et le livre des Actes, ces 5 livres. Pour les livres d'expérience, on parle des épîtres, les 21 épîtres, puis pour finir, en livre prophétique, on a le dernier livre qui est le livre de l'Apocalypse. On a donc 5 livres, 21 livres et 1 livre que l'on répartit de la manière suivante. Et donc, les 5 livres historiques, les 21 livres d'expérience, le livre prophétique. Et donc, c'est ainsi qu'on peut répartir le Nouveau Testament. Et parmi ceux-là, si vous regardez cette image concernant le Nouveau Testament, on a les livres historiques, les livres d'expérience et les livres prophétiques. Et nous allons parler de chacun d'entre eux. Et on a donc les 4 évangiles qui débutent ce Nouveau Testament. Et les livres des Actes, donc les livres historiques. Et si vous regardez la page 1, on se demande pourquoi 4 évangiles? L'évangile raconte la vie de Jésus, et comme nous le savons, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles. Mais alors, pourquoi un aurait suffi? Mais pourquoi avons-nous 4 évangiles? Pourquoi avoir besoin de 4 évangiles? Vous y avez déjà réfléchi? Mais en fait, quand on lit les évangiles, on se rend compte que malgré que ce soit de la vie de Jésus qu'ils parlent tous les 4, il y a de légères différences, il y a des points de vue légèrement différents. C'est ce que nous pouvons voir en lisant dans la rédaction. Dans certains évangiles, c'est écrit en détail, dans d'autres évangiles, c'est écrit de manière plus brève. C'est concernant la vie de Jésus que l'on voit donc que c'est écrit sous divers points de vue. Et ça nous parle d'une seule et même personne, mais c'est écrit par différentes personnes. C'est un peu lorsque on prend une photo d'identité, on la prend de face, n'est-ce pas? Mais en voyant ma photo de face, est-ce que vous pouvez me connaître? Non, par exemple, on peut regarder du dessus, de derrière, de côté, et ce sera différent. Ce n'est pas mon cas, mais certains ont par exemple de la calvitie, n'est-ce pas, sur le haut du crâne, et donc de voir la personne de face ou de derrière, ça va complètement changer, n'est-ce pas? C'est un peu le même principe. C'est comme regarder Jésus de face, de côté, de haut, de derrière. C'est donc, comprenez cela comme des points de vue différents. Page 2. Et ces 4 évangiles, on a les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, que l'on appelle les évangiles synoptiques, et Jean, qu'on laisse à part. Pourquoi est-ce que Matthieu, Marc et Jean sont appelés évangiles synoptiques? Parce qu'ils ont beaucoup de similarités, de similitudes. Alors que l'évangile selon Jean, lui, il y a très peu de parties superposées, de contenu superposé avec les 3 premiers évangiles. L'évangile selon Matthieu est aussi appelé évangile du roi. Au début de l'évangile selon Matthieu, on nous parle du Messie venu, n'est-ce pas? Et la première chose qui apparaît, c'est la généalogie, n'est-ce pas? Il y avait un missionnaire qui s'est rendu en Chine et qui prêchait l'évangile, et il disait que parmi ceux qu'il a évangélisés, il y avait une personne qui n'avait jamais écouté la parole. Et un beau jour, cette personne lit les évangiles, va ensuite écouter la parole et recevoir le salut. J'ai lu ça dans un livre, et en fait, je le lisais plus précisément, et en fait, il a lu l'évangile selon Matthieu, et la première partie concernant donc la généalogie, il lit la généalogie, il se dit, ah, Jésus aussi est issu d'une famille noble. Et vraiment, c'est ce missionnaire parti pour la Chine qui nous parlait de cela, et ça m'a fait rire. Mais c'est vrai que quand on lit l'évangile selon Matthieu, au tout début, cela commence par la généalogie de Jésus, et quand on y réfléchit, cette généalogie s'adresse à qui? Aux Juifs. Les Juifs
Par exemple, lorsqu'on leur parle de généalogie, ils comprennent très vite. Nous aussi, par exemple, en Corée, moi, j'ai mon nom de famille qui est Kim, et mes ancêtres sont de la famille royale, donc c'est le roi du royaume de Silla. Et si moi je vous dis donc que mes ancêtres descendent du roi du royaume de Silla, vous comprendrez bien. Mais si je dis ça à un Américain, est-ce qu'il va comprendre? Il ne va pas voir où je veux en venir, et ce n'est même pas nécessaire d'en parler. Mais cette généalogie royale s'adresse et est bénéfique pour les Juifs. Et c'est pour ça que l'évangile selon Matthieu est à destination des Juifs et témoigne de Jésus venu en roi. Le second évangile, l'évangile selon Marc, est très bref. Bref, et parmi les 4 évangiles est celui qui a été écrit en premier. Mais quand on regarde l'évangile selon Marc, il est certes très bref, mais par contre, les choses se passent très vite. Et cela se focalise de manière brève sur Jésus qui est à l'œuvre, qui travaille. Et c'est pour ça que dans l'évangile selon Marc, on le voit à l'œuvre. On voit Jésus travailler. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évangile du serviteur, l'évangile du bœuf. Le troisième évangile, l'évangile selon Luc, Jésus est venu en homme. Et c'est dans cet évangile-là que c'est décrit le plus précisément. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évangile du Fils de l'homme. Il est parfaitement Dieu et il est aussi homme. Et c'est pour ça que lorsque l'on voit l'évangile selon Luc, au début, on nous parle de l'enfance de Jésus. On nous parle de sa naissance, de son enfance. Et c'est décrit le plus longuement dans l'évangile selon Luc. On nous parle de Jean-Baptiste. On commence par sa naissance, puis ensuite la naissance de Jésus. Et il est décrit son enfance. Ainsi, Jésus est venu en homme. C'est ce dont cet évangile nous parle. Et une autre chose, et dans Luc aussi, on a la généalogie de Jésus. Mais la généalogie de l'évangile selon Luc et la généalogie de l'évangile selon Matthieu, sont différentes. Voyons voir. Dans Matthieu, chapitre 1, verset 1, ceux qui se sont contentés de lire doivent se dire « Ah, bon, il y a une généalogie dans cet évangile aussi. » Mais en fait, si on compare, on peut voir les différences entre ces deux généalogies. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1, où commence cette généalogie? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On voit Abraham, ça commence à partir d'où? Ça commence d'Abraham et cela descend jusqu'à Jésus. C'est du haut vers le bas. Mais voyons dans l'évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 3, si on regarde la généalogie qui apparaît dans ce chapitre, ça commence de Jésus et ça remonte. Donc c'est donc le sens inverse. Voyons dans le verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi. Et on remonte versets 37 et 38, lisons ensemble. Fils de Mathusalam, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ici, dans la généalogie de l'évangile selon Luc, on remonte jusqu'à Dieu. Mais si on regarde la généalogie de Jésus, de David jusqu'à Dieu, c'est pareil. Mais par contre, de David à Jésus, on voit la différence entre la généalogie des deux évangiles. Et vous savez pourquoi c'est différent? Si on regarde en détail, on manque de temps, donc je vais l'expliquer à l'oral. Mais Matthieu, justement, est une généalogie royale. Salomon, fils de David, généalogie royale. Luc. Mais Jésus, les hommes le connaissaient comme fils de Joseph. C'est bien le cas, il est né de Joseph et de Marie. Mais est-ce qu'il a une seule goutte de sang d'eux? Non. Jésus est bienvenu en tant qu'homme. Mais il n'a aucun lien avec Joseph et Marie. Mais les hommes, eux, le considèrent comme leur fils.
Dans la généalogie, dans l'évangile selon Luc, on ne parle pas de Salomon comme fils de David, mais on parle de Nathan. Et si vous regardez dans la Bible, en fait, on voit que parmi les fils de Salomon, il y a un de ses fils qui s'appelle Nathan. Mais la généalogie, en fait, est la généalogie de Marie, si on remonte. Donc Jésus, il ne fait aucun doute que Marie est sa mère physique. Jésus qui est venu en chair, Jésus, que ce soit la généalogie royale ou la généalogie de charnelle, ça remonte jusqu'à non seulement Abraham, mais jusqu'à Dieu. J'ai pris du temps à expliquer, mais c'est pour nous montrer que Dieu est venu, que le Seigneur est venu en homme. On parle de l'évangile selon Luc comme de l'évangile du Fils de l'homme, de l'homme. Si vous regardez le livret, voyons la page 3. Concernant l'évangile selon Luc, on voit que c'est à destination des Grecs, donc des païens. C'est pour les païens. Et on témoigne de Jésus comme fils de l'homme. Et c'est pour cela que cela remonte jusqu'à Adam, premier homme. Dans cette généalogie, on parle donc de cet évangile comme étant l'évangile du Fils de l'homme. Le 4e évangile est l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean nous parle de la nature divine de Jésus. Dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 1, verset 1, qu'est-il écrit ? Au commencement était la parole. Et qui est la parole faite chair ? C'est Jésus, n'est-ce pas ? Vous êtes fatigué ? Faut pas dormir, hein ? On filme et donc je ne peux pas bouger de ma place, mais s'il n'y avait pas eu la caméra, je serais venue te voir. On reprend. Jésus est Dieu. Il est certes venu en homme, mais il est Dieu, parfait. Et dans l'évangile selon Jean, on nous parle de miracles, de prodiges particuliers et de déclarations particulières que Jésus fit et qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. On a les 7 déclarations de Jésus dans l'évangile selon Jean. Les « je suis », on appelle ça. Donc, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient à moi, au Père, si ce n'est par moi. Il dit « je suis le vrai cep ». Jésus dit être le pain de vie, la lumière du monde, le berger, la porte, c'est des choses qu'il déclare. Mais imaginons que parmi vous, quelqu'un vienne et dise « Je suis la lumière du monde ». Que faut-il faire pour cette personne ? L'entretien ne l'aidera pas. Un entretien ne va pas l'aider, mais il faut qu'elle consulte. Il faut qu'elle soit suivie, qu'elle soit soignée. Quelqu'un qui dirait « Moi, je suis le pain de vie ». Moi, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas des paroles n'importe qui peut prononcer de telles paroles. Comme je vous le disais, il faut prendre bien soin d'une personne qui dirait de telles choses, car c'est des choses que seul Dieu peut dire, mais ce n'est pas tout. Dans les autres évangiles, il y a aussi les 7 miracles que l'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Le fait qu'il change l'eau en vin. Quand on parle de miracles, de prodiges, ça n'a rien à voir avec l'homme et ce qu'il observe. Par exemple, si on veut changer de l'eau en vin, que faut-il faire en tant qu'homme ? Il faut déjà que plusieurs mois passent et vous avez des crus de vin qui ont certaines années, en fait. On a besoin pour du vin d'avoir du raisin et de l'eau, mais cela prend des années. Cela prend vraiment des années. Mais Dieu, qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il fait ? Et donc c'est H2O, bon, je ne connais pas la formule physique du vin, mais en tous les cas, c'est en un clin d'œil qu'il a changé l'eau en vin. Quelque chose que l'homme, lui, prend des mois à faire. Et ça, c'est un miracle. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre, c'est un miracle. Et nous, si c'était visible à l'œil, en fait, on réfléchit au temps que cela a pris, mais Dieu, c'est par sa parole qu'il le fait instantanément. Il guérit le fils d'un officier du roi, il guérit aussi un paralytique,
paraît-il, depuis 38 ans à Bethesda. Il multiplie les pains pour 5000 hommes aussi. Il marche sur les eaux, il guérit un aveugle-né et il redonne vie à Lazare de Béthanie. Et donc ce sont les 7 miracles qu'il accomplit. Et à travers cela, nous voyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En d'autres termes, cela témoigne de Jésus, Fils de Dieu. Et ici, justement, on a l'évangile selon Matthieu, l'évangile du roi, l'évangile selon Marc, l'évangile du serviteur, l'évangile selon Luc, l'évangile du Fils de l'homme, l'évangile selon Jean, qui est l'évangile de Dieu. On nous parle donc de l'évangile du lion, du bœuf, du Fils de l'homme ou de l'aigle. Et le pasteur Yohan nous en parle aussi parfois. Et certains nous disent, mais sur quoi vous vous basez pour dire de telles choses? Et certains ont vraiment posé la question. Dans la Bible, il y a des preuves. À la fin de la page 3 du livre M, on voit que, justement, il y a des êtres vivants vus par Ézéchiel et Jean devant le trône de Dieu. Et donc, dans Ézéchiel, chapitre 1, du verset 1 au verset 10, je vais lire ce qui est écrit sur le livret. Donc, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel vit le trône de Dieu. Mais, ici, dans le verset 10, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Devant le trône de Dieu, il a vu 4 êtres vivants et la figure de leur face, il y avait les faces d'homme, de lion, de bœuf et d'aigle. Et c'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Et dans Apocalypse, chapitre 4 aussi, il y a l'apôtre Paul qui a vu le trône de Dieu. Et dans le chapitre 4, du verset 1 au verset 7, dans le verset 1, il est dit « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Et dans le verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Et donc, ces êtres vivants, visibles devant Dieu, ont 4 faces et cela, c'est de Jésus dont on parle, 4 points de vue sur Jésus. Il y a donc l'évangile du lion. Pourquoi est-ce que le lion est roi, n'est-ce pas? Et donc ensuite le bœuf, parce qu'il travaille, il ne fait que ça, il est serviteur. Ensuite l'évangile selon le Fils de l'homme, parce qu'il est venu en tant qu'homme. Et l'évangile de l'aigle, comme pour Dieu. Et en fait, ça se base sur Ézéchiel chapitre 1 et Apocalypse chapitre 4. Souvenez-vous-en, si par un moment on vous pose la question. On continue, en fait. Il y a donc le livre des Actes, qui est le 5e livre historique. Qui a écrit le livre des Actes? C'est Luc. Luc a écrit le livre des Actes des apôtres. Luc a également écrit l'Évangile selon Luc. Et donc, quand on regarde dans le livre des Actes, il est écrit, on va chercher. Ouvrons la Bible à Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. À partir du verset 1, je lis. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Lisons le verset 3 et 4 ensemble. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ici, il y a donc Luc qui écrit à Théophile concernant les choses dont ils ont été témoins oculaires dès le commencement. Luc a prêché l'évangile avec l'apôtre Paul, il faisait partie de cette équipe de mission, il a toujours été avec lui. Mais
lorsque l'on parle de Luc, on le qualifie toujours comme étant médecin. Il était médecin. Pourquoi? Pourquoi un médecin accompagnerait continuellement l'apôtre Paul? L'apôtre Paul souffrait constamment. Dans la Bible, dans la seconde épître aux Corinthiens, il est dit que l'apôtre Paul a reçu une grâce si grande de Dieu. Son don, sa grâce est si grande que, afin que justement il ne s'enorgueillisse pas, il a mis dans sa chair une épine. L'apôtre Paul, humainement, était vraiment quelqu'un de remarquable, un grand homme. Par naissance, il est dans une famille riche. Par naissance, il était également citoyen romain. Et il a également beaucoup étudié et reçu la meilleure des éducations. Il était juif parmi les juifs, élevé dans la tradition la plus stricte et la plus rigide du parti, donc des pharisiens. Il était vraiment monsieur parfait. Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un qui est parfait. On a toujours dans notre entourage un monsieur parfait. Mais en plus, Dieu lui fait écrire 14 des livres du Nouveau Testament. On reviendra là-dessus. Et il n'a pas entendu de quelqu'un ce qu'il a écrit. C'est comme il est écrit dans la Bible, justement, c'est par une révélation de Jésus-Christ que, justement, en fait, ce n'est pas de l'homme qu'il a reçu ce qu'il a annoncé. Il ne l'a ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas appris des autres disciples, c'est une révélation de Jésus-Christ directe. Et donc, physiquement, charnellement, il était différent, mais en plus, il était également un grand homme, spirituellement. Mais, en général, ceux qui sont dotés de certains dont justement ont tendance à s'enorgueillir. Et moi-même, je n'ai pas de filles, je n'ai que des fils. Donc, j'aime beaucoup les petites filles. Mais vous savez, il y a ceux qui sont plus jolis que d'autres physiquement. Il y a ceux qui sont mignons et il y a ceux qui vont vraiment être beaux, jolis. Mais ils sont assez insolents, ceux qui sont beaux. Réellement, ils ont l'air de savoir qu'ils sont beaux. Et donc, ils se mettent toujours un peu en avant. Alors que ceux qui sont juste mignons, ils aiment beaucoup qu'on prenne soin d'eux, qu'on les trouve mignons. Mais il arrive que ceux qui sont beaux aiment pas, par exemple, qu'on prenne soin d'eux. Et je me suis dit, quand je vois ça, je me dis vraiment, c'est ça. Quand on a des petits plus par rapport aux autres, on a tendance à s'enorgueillir. Et ça aurait pu être le cas de l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Dieu a mis une épine dans sa chair. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, mais à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan, une écharde dans la chair. Et quand on lit la Bible, l'apôtre Paul souffrait constamment, particulièrement des yeux. Et donc, Luc, médecin, était constamment à ses côtés et prenait soin de lui. Et donc, Luc est un païen. Il n'est pas juif, certainement. Luc, parce qu'il était païen, avant même de rencontrer l'apôtre Paul, évidemment qu'il ne connaissait pas bien le Seigneur, mais à ses côtés, il en entend parler et on voit qu'il écrit, comme on l'a vu tout à l'heure, à Théophile, sur ce qu'il a entendu et vu. Et il parle de comment, justement, l'Église a été formée, il parle des apôtres, et ça, justement, c'est écrit dans le livre des Actes. Dans page 4 du livret, on va continuer à voir sur le livre des Actes. Dans Actes, chapitre 1, verset 1 2, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. » Qu'est-ce que son premier livre? C'est l'Évangile, selon Luc. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
Et il a écrit donc aussi la suite. Et donc le reste, c'est le livre des Actes des Apôtres. Donc, du chapitre 1 au chapitre 7, on nous parle de la formation de l'Église. Du chapitre 8 au chapitre 12, on nous parle de l'apôtre Pierre et de comment il a comment l'évangile a prêché de la Judée à la Samarie. Et du chapitre 13 au chapitre 28, on voit l'évangélisation de l'apôtre Paul. Et donc tout cela, on nous le décrit aussi dans les épîtres qui suivent. Page 4.4. Les épîtres peut être réparties en deux catégories. Il y a celles écrites par l'apôtre Paul et les autres. Celles qui n'ont pas été écrites par Paul, mais par d'autres. L'apôtre Paul a écrit les épîtres et la majorité porte le nom en fonction du destinataire. Par exemple, quand c'est l'Église à qui c'est envoyé, c'est le nom de l'Église qui est dit. Lorsque c'est un homme qui reçoit cet épître, c'est cet homme-là le nom de cet homme-là que portera l'épître. Et par exemple, donc, l'épître aux Romains était pour l'Église de Rome, pour l'Église de Thessalonique, donc l'épître aux Thessaloniciens. Et quand la première qui est envoyée, c'est donc on dit la première épître et la seconde pour celle qui suivit. Et il y a 4 personnes à qui il envoie en particulier. Donc on a Timothée, la première et la seconde épître à Timothée, Tite et Philémon. Et donc ce sont des lettres qu'il adresse à des personnes en particulier. Et donc le nom est en fonction du destinataire. Et les autres épîtres ont le nom de ceux qui l'ont écrit. Et donc ce n'est pas l'apôtre Paul. Jacques, la première et la seconde épître de Pierre, la première et seconde et troisième épître de Jean, Jude, on reviendra dessus. Et en fonction de cette image, justement, en fait, c'est assez mnémotechnique. Dans la Bible, on a donc, dans les Actes, quand il est en Galatie, lors du premier voyage missionnaire, il y a Galate qui a été écrit, et Jacques, voyons à page 5 du livret. Il y a des cartes, n'est-ce pas? Il y a des cartes. Et concernant les épîtres, quand on en parle, et donc les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, il nous faut les connaître. De quoi est-ce que je parle? On nous parle donc du livre des Actes et des épîtres. Et vous avez quelle mer ici? C'est la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, vous avez ici l'Afrique, puis la région d'Asie et l'Europe. Et il est très bénéfique vraiment de s'appuyer sur des cartes quand on étudie la Bible, quand on lit les épîtres. Et quand on s'apprête à étudier la Bible, il faut avoir cette habitude de consulter les cartes. C'est vraiment très bénéfique pour l'étude biblique. Pourquoi? Parce que ça permet de se situer spatialement. Et vous avez ici l'Égypte, Israël, la Syrie, l'Arabie Saoudite, puis la Galatie, l'Asie, c'est la région de la Turquie, la Macédoine, l'Achaïe, la Grèce, l'Italie. Par ici, en fait, ce sont les zones citées, les régions citées. Et savoir où elles se situent nous aide. Mais du chapitre 1 au chapitre 12 du livre des Actes, on voit que l'Église débute à Jérusalem, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'évangélisation fonctionnait très bien. Et il y a eu l'événement, justement, la persécution du diacre Étienne. Et alors, tous les Juifs, pour fuir les persécutions, se sont rendus à Antioche et ils sont restés. Et c'est du chapitre 1 au chapitre 12 que l'on nous parle de ça, surtout dans le chapitre 11. Voyons Actes, chapitre 11. Actes, chapitre 11, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Lisons ensemble. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent
jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ici, on voit qu'au début du livre des Actes, on voit Jésus, qui est l'ascension de Jésus, et le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte, et on voit la formation de l'Église à Jérusalem. Mais chaque jour, il y a des milliers de personnes sauvées. Ça se passe très très bien, l'Évangile est bien prêché, il y a de nombreux sauvés. Et alors, on voit que le diacre Étienne est persécuté. Et c'est vers Antioche que les disciples fuient la persécution. Et ils sont ici, proche de la Turquie. Il faut se souvenir justement de cette ville d'Antioche. Car c'est vraiment, en fait, Jérusalem, c'est peut-être la naissance de l'Église concernant, et c'est là aussi le centre pour la prédication de l'Évangile aux Juifs, mais ça, il faut savoir que Antioche est l'avant-poste de la mission pour les païens. Dans le... je ne vous ai pas expliqué ça, mais en fait, on a ceux qui ont fui vers Antioche et ont fui les persécutions, ils ont évangélisé à Antioche, et on voit les païens commencer à recevoir le salut. Au départ, peu importe qu'ils n'étaient pas nombreux, mais petit à petit, ils sont de plus en plus nombreux. Il faut désormais prêcher la parole, et il faut aussi prendre soin les uns des autres. Et donc, il demande donc à l'église de Jérusalem d'envoyer des prédicateurs, et c'est donc Barnabas qui est envoyé premièrement sur place. Il arrive et il y a beaucoup de monde. Et alors, il emmène quelqu'un, c'est l'apôtre Paul. Mais lorsque le diacre Étienne est mort, il avait ajouté sa voix à ceux qui l'ont tué. Car lui, justement, alors qu'il se rendait à Damas pour arrêter ceux qui croyaient en Jésus, c'est alors qu'il voit la lumière, qu'il voit le Seigneur et qu'il reçoit le salut. Et à partir de ce moment-là, il cherche à évangéliser, mais les hommes fuient, le fuient. Pourquoi? Parce que lui-même était un tel persécuteur de l'Évangile. Il était fervent contre Jésus. C'est pour ça que lui-même, en fait, n'arrive pas à évangéliser. Il retourne dans sa ville natale. Et donc l'apôtre Paul, qui était dans sa ville natale, c'est alors que, justement, Barnabas va à Tars et il va chercher Paul pour aller ensemble à Antioche prêcher. Et alors on voit que cela fonctionne très bien. L'Église grandit à Antioche. Mais une autre chose dont il faut nous rappeler concernant Antioche, c'est qu'ils enseignent il y a de nombreux sauvés. Et c'est alors que les païens les appellent chrétiens. Actes chapitre 11. Versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et donc, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Mais c'était les disciples de quelle église? De l'église d'Antioche. Et tout à l'heure, je vous parlais que l'église d'Antioche, c'est vraiment un avant-poste de la mission pour les païens. Et on le voit aussi dans le chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Un beau jour, à l'église d'Antioche se retrouve avec 5 prédicateurs. Et donc c'est devenu une grande église. Et parmi eux, il y a un beau jour, Dieu qui dit par son Saint-Esprit de lui mettre de côté, de mettre à part Barnabas, un peu comme un pasteur, un prédicateur à l'époque, et
Saul, qui à l'époque était plus comme un évangéliste, et les 3 autres prédicateurs sont restés pour s'occuper de l'église d'Antioche. Mais c'est Barnabas et Saul qui sont envoyés comme premiers missionnaires de l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est de l'église d'Antioche que partent les premiers missionnaires pour prêcher l'évangile vers les païens. Et il y a donc ce premier voyage missionnaire. Il quitte l'église d'Antioche et se rend dans la région de la Galatie, qui est l'actuelle Turquie. Ils se sont rendus où? En Turquie, en Galatie, qui est l'actuelle Turquie. Galate, c'est comme le nom à l'époque, et la Turquie est l'actuel nom de cette région. Ils reviennent ensuite à Antioche, et une fois retournés à Antioche, l'apôtre Paul repart pour son second voyage missionnaire, et alors il part de quel côté? La Bible nous dit que l'apôtre Paul, au départ, il cherche à retourner en Galatie, là où il a premièrement évangélisé, mais le Saint-Esprit l'en empêche. Voyons dans la Bible. Actes chapitre 15. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Car à l'époque, la région de la Galatie, c'est la région de l'Asie mineure. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que donc l'actuelle Turquie, dans la Bible, on l'appelle la région de la Galatie. Ou dans d'autres passages, on nous parle de l'Asie mineure. Retournons à la Bible, Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, dans le verset 6, c'est là où ils se rendirent la première fois pour prêcher l'évangile et ils cherchèrent à y retourner, mais le Saint-Esprit les en empêcha. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'apôtre Paul a cherché à retourner en Galatie, à prêcher, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Au contraire, il l'a envoyé plus tôt, dans le verset 9. On lit ensemble le verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ici, on nous parle de Troas, qui est dans la région de l'actuelle Turquie. Ici, vous connaissez la ville d'Istanbul, n'est-ce pas? Istanbul en Turquie, vous connaissez. Ici, on a Istanbul, qui est et en Europe et en Asie, en même temps. On a ici Istanbul et le sud. En fait, c'est une péninsule. Et il y a un pont. On a Istanbul ici. Ici, c'est l'Asie et de l'autre côté, l'Europe. Et donc, la Turquie, pardon, est légèrement en Europe, alors que la plus grande partie de son territoire est en Asie. Mais pour l'équipe de foot, selon vous, elle joue dans quel championnat? Dans les championnats européens. Enfin, bref. Mais en fait, il y a la Mysie, un peu plus bas d'Istanbul, et c'est de là que l'apôtre Paul passe en Macédoine. Et donc, il arrive dans la première ville, qui est Philippe. Et c'est la première évangélisation en Europe. Mais il y a une chose à laquelle il faut qu'on réfléchisse ici. On a parmi les descendants de Noé, on a Sem, Cham et Japheth, n'est-ce pas? Mais moi et vous, les Asiatiques, on descend de Sem. Cham, plus s'est tourné vers l'Afrique, quoi. Les Noirs. Japheth, lui, plus vers l'Europe, les Blancs. Et Sem, c'est de la famille de Sem que débute le christianisme. Mais il est dit dans la Bible, dans la Genèse, que Dieu étende les possessions de Japheth. Au départ, ça a commencé en Asie, parce que
Israël et dans la région asiatique, mais le christianisme, en réalité, il s'est étendu en Europe surtout. Et le départ fut lorsque l'apôtre Paul, lui qui cherchait à continuer à évangéliser en Galatie, c'est Dieu qui l'envoie et lui dit de traverser vers Philippe. Et c'est de là que l'on prêche ensuite en Grèce, etc. Et quand on vous parle de la Macédoine, à quoi vous pensez? Quand on vous dit la Macédoine, vous pensez peut-être à Alexandre le Grand, non? Il est originaire de là. On parle aussi au nord de la Grèce, il y a une région qu'on qualifie de Macédoine. Il y a aussi un pays qui s'appelle vraiment la Macédoine. En tout cas, au nord de la Grèce, on a Philippe, puis ensuite on a la ville de Thessalonique, on a Bérée, Athènes, et ils vont jusqu'à Corinthe ensuite. En fait, c'est la route qu'ils suivent lors de leur deuxième voyage missionnaire. Et donc vraiment la Macédoine, Thessalonique, l'Achaïe, la Grèce, Athènes, et ils vont jusqu'à Corinthe. Pour le troisième voyage missionnaire, ils s'évangélisent et retournent à Antioche et repartent à nouveau. Et ils passent environ 3 ans à Éphèse. 3 ans. Éphèse, actuellement, c'est en Turquie. Je reviendrai et vous montrerai des photos d'Éphèse. Et ils restent là environ 3 ans et évangélisent. Et la Bible dit que à l'époque, c'est la plus grande partie de l'Asie mineure. Tous ceux qui demeuraient en Asie entendirent la parole du Seigneur Jésus. Donc, l'Asie mineure, c'est de cette région dont on parle. Et il est dit que tous ceux qui demeuraient en Asie ont entendu parler de la parole du Seigneur Jésus. Toutes les églises, et on nous en parle aussi dans Apocalypse, n'est-ce pas, les 7 églises d'Asie. La première qui est Éphèse, puis Smyrne, puis quelle église? L'église de Pergame, de Thyatire, de Sadé, de Philadelphie et de Laodicée. On a ces 7 églises d'Asie. Et en actuelle Turquie, il y avait celle d'Éphèse. Et donc, on parle ici des églises qui suivent cet arc de cercle. C'est là qu'ils évangélisent et on dit que tous ceux qui demeurent en Asie ont entendu la parole du Seigneur Jésus. Le 4e voyage messianique, donc l'apôtre Paul revient à Jérusalem et on va chercher à le tuer. Et donc il en appelle à l'empereur, il en appelle à César, car il était citoyen romain. Et donc l'apôtre Paul monte dans un bateau et va jusqu'à Rome. Et c'est à Rome qu'il va passer 2 ans. Il sera emprisonné, mais pas dans une cellule avec les fers aux pieds. Plus tard, oui, lorsqu'il sera condamné à mort, alors il retournera dans une cellule, il aura les fers aux pieds. Mais au départ, lorsqu'il se rend à Rome, il est un peu comme assigné à résidence. Il y a une maison, mais il ne peut pas sortir. Mais à l'intérieur, tout le monde peut venir lui rendre visite. Et c'est son 4e voyage missionnaire. Et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais l'apôtre Paul, quand ça s'est un peu relâché, on dit qu'il est parti en Espagne. Et en fait, justement, la Bible nous parle de Sopana, qui est en grec, en fait, c'est ainsi qu'on décrit l'Espagne. Car c'est la prononciation en suivant aussi les sinogrammes. Donc, on suppose que l'apôtre Paul se soit rendu jusqu'en Espagne. Et ce n'est pas écrit dans la Bible, mais certains documents anciens nous en parlent. Il y avait l'empereur Néro qui, justement, l'attrape et le décapite. Et donc, après ce voyage messianique, ce sont donc là les épîtres qu'il envoie. Lors du premier voyage, c'est Galate. Lors de son 2e, de son 3e, de son 4e voyage missionnaire, en fait, on voit qu'il écrit donc justement les différentes épîtres.
Et donc connaître justement la localisation, ces voyages est une vraie aide. Regardez ces cartes, vous voyez le premier voyage missionnaire, le deuxième. Ah. En fait, c'est pas mon ordinateur, donc tant pis. Tant pis. Page 6, passons à la page 6. Justement, on va voir chacune des épîtres écrites par l'apôtre Paul. Commençons par Romains. Romains, c'est c'est un peu comme un DVD envoyé à l'avance par l'apôtre Paul. C'est moi qui ai eu cette idée. Hein. Ne cherchez pas, c'est écrit nulle part. C'est moi qui considère la chose comme étant ainsi. Mais si on y réfléchit, l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il écrive en fait l'épître aux Romains, il n'avait jamais visité l'église de Rome, car c'est après justement après avoir été fait prisonnier qu'il va à Rome, mais il n'avait donc jamais rencontré les frères et sœurs de Rome. Avant que lui-même n'aille à Rome, il avait vraiment un cœur ardent qui souhaitait évangéliser Rome. Et c'est avec ce cœur-là qu'il écrit l'épître aux Romains. Mais pourquoi avoir envoyé cette épître? Voyons dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. À partir du verset 13, je vais lire. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Avant de prêcher l'Évangile à Rome, il y a ceux qui, à Rome, ont déjà entendu cet Évangile. Rome était au cœur, c'est vraiment une capitale au cœur du monde. Et donc, l'apôtre Paul a été très ravi d'entendre que l'évangile a été prêché et qu'il portait des fruits à Rome avant même que lui n'aille le prêcher cet évangile. Mais lui avait le souhait d'y aller et de porter du fruit là-bas, d'y prêcher l'évangile lui-même. Mais avant toute chose, lui-même ne peut pas s'y rendre. Et donc, il envoie une lettre, une épître à ceux qui sont présents sur place, déjà sauvés. Cette église n'a pour l'instant pas de prédicateur. Il y a la parole, la semence de vie qui a été semée. Mais si c'était vous, qu'est-ce que vous enverriez en premier dans une telle église? Si c'était vous, qu'auriez-vous envoyé là-bas? On envoie un DVD, n'est-ce pas? Le DVD du séminaire biblique. Le DVD de la mission de la formation pour les nouveaux sauvés. Pour expliquer vraiment l'évangile, puis une fois qu'ils sont sauvés, de expliquer aussi comment il convient de vivre. Ça, c'est vraiment la base, n'est-ce pas? Et c'est ça, l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains nous parle de quoi? Pourquoi devons-nous être sauvés? Comment être sauvés? Comment est-ce que nous pouvons donc naître de nouveau? Et comment vivre une fois sauvés? Et donc, c'est écrit logiquement en détail sur toutes ces étapes. Et c'est pour cela que, quand une personne est sauvée, les premiers livres qu'on conseille à un nouveau sauvé de lire, c'est l'Évangile selon Jean et l'Épître aux Romains. Pourquoi? Parce que Jean témoigne de Jésus, fils de Dieu, et Romains nous parle de la manière la plus logique et le plus détaillée possible, comment recevoir le salut. Et c'est pour cela que on conseille de lire Jean et Romains au début. Donc Romains est un peu comme un DVD qu'on envoie. Donc du chapitre 1 au chapitre 8, ce sont les doctrines qui sont écrites, du chapitre 9 au chapitre 11. C'est un peu comme une insertion liée aux Juifs. Ça nous parle des Juifs. Puis ensuite, du chapitre 12 au verset 16, ça nous explique comment doivent vivre les sauvés. Et donc du chapitre 1 au verset 8, c'est
justement donc le séminaire biblique. Et du chapitre 12 au chapitre 16, c'est vraiment la formation pour les nouveaux sauvés. Et du chapitre 9 au 11, entre les deux, c'est plutôt lié aux Juifs. En réalité, moi, en fait, dès que j'ai reçu le salut, au début, quand j'ai vu la partie concernant les Juifs, je me suis dit, ah, mais moi, je ne suis pas juif. Et en fait, en lisant le chapitre 9, verset 11, on se rend compte que, par exemple, on parle du fait de raccorder, par exemple, ah, moi, je n'étais pas d'un bon arbre, mais on m'a attaché au bon arbre, et donc ça m'a consolé. On nous parle ensuite de la première et de la seconde épître aux Corinthiens. Regardez l'écran. Ici, justement, en fait, ici, vous avez la ville de Corinthe. Vous avez ici la Grèce. Et ici, en bas, vous avez ce qu'on appelle la péninsule du Péloponnèse. Et ici, il y a un peu comme des reins. Vous avez une zone très rapprochée et vous avez la ville de Corinthe juste là. On a ici la mer Ionienne et ici, un peu là, on a le canal de Corinthe. C'est ici le canal de Corinthe. On dirait vraiment qu'on a juste coupé un gâteau, n'est-ce pas? C'est comme si on avait tranché un gâteau, ça c'est moi. Et la ville de Corinthe, depuis bien longtemps, en fait, le canal fut construit bien plus tard, mais ça a commencé sous l'empereur Néro, et c'est des centaines d'années plus tard que ça fut terminé. Mais on prenait le bateau, et en fait, si on devait contourner la péninsule du Péloponnèse, ça coûte beaucoup et ça prend du temps. Et donc ils prennent le bateau, ils passent par la mer Ionienne et le canal. Et donc en fait, ils descendent le chargement et il y a un autre bateau qui attend de l'autre côté et on recharge. Et donc c'est dans les deux sens qu'on arrive de l'est ou de l'ouest. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire passer les chargements par là. Et donc, la ville de Corinthe était vraiment très développée. C'est une ville portuaire. C'est une ville où on y a fait beaucoup de fouilles. On y a découvert beaucoup de choses. Ici, on est à Corinthe. C'est la ville de Corinthe en photo. Et il y a ce lieu qui s'appelle Béma. Et c'est un lieu où on jugeait. Et certainement l'apôtre Paul, c'est là qu'il a sûrement dû être jugé aussi. Et c'est ici la ville de Corinthe. Et elle est sujette à de nombreuses fouilles encore maintenant, mais la ville de Corinthe est une ville qui était très florissante, qui avait beaucoup d'argent, parce que c'est une ville portuaire, et dans ce genre de lieu, en général, qu'est-ce qui se développe bien plus que toute autre chose? Le péché. Surtout, les péchés sexuels. Et donc dans une telle ville, dans cette ville, il y a aussi une montagne. Il y a une personne célèbre à Corinthe. Il y a une personne que vous devez tous connaître parce qu'elle est tellement connue. Vous connaissez Ésope, non? C'était un ancien. Et en fait, il y a une montagne à Corinthe et vous devez vous souvenir de ce mythe. Je me souviens plus du nom. Mais il y a un homme qui a été puni, et donc il devait monter une pierre et la faire retomber, et en fait faire des allers-retours à cette pierre de chaque côté, sur chaque flanc de la montagne. C'est pas le mythe de Sisyphe, en tout cas. La montagne qui est utilisée dans ce mythe, c'est la montagne de Corinthe. Et donc, au sommet, moi je ne l'ai vu que de loin, mais il y a un haut lieu. Et il y a 300 à 400 personnes qui rendent un culte là-bas. Et donc ils commettent beaucoup d'immoralité, surtout sexuelle, et c'est une ville remplie de péchés corrompus. L'apôtre Paul y va, il y est persécuté grandement, donc il cherche à partir, mais Dieu lui dit de s'arrêter et d'attendre. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18. Actes chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Ils se rendent donc à Corinthe.
Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. La ville, appelée Corinthe, dès qu'il y arrive, l'apôtre Paul est persécuté, mais il souhaite donc quitter, mais alors le Seigneur se manifeste à lui en vision, il lui dit de rester, disant quoi? Que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, des personnes qui sont déjà sauvées ou qui seront sauvées. Un peuple nombreux, un peuple qui sera sauvé. Mais il dit qu'un peuple qui devrait être sauvé est nombreux dans cette ville. Il y demeure 1 an et 6 mois. Mais vraiment, tous ceux qui sont en Corinthe sont, pour diverses raisons, insupportables. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de péchés. Et ils sont sauvés, mais après, ça forme l'Église. Et malgré cela, il y a tous les problèmes possibles dans une Église qui sont dans cette Église. Ils se disputent les uns avec les uns les autres. Il y a des clans qui se forment. Il y a des immoralités sexuelles, division, impudicité. Tous les problèmes possibles, toutes les mauvaises choses possibles au sein d'une Église sont à l'Église de Corinthe. Surtout, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas l'amour. Et on leur dit, donc, dans le chapitre 13, n'est-ce pas, de ne pas parler, mais d'aimer. Dans les autres églises, l'apôtre Paul parle et cite constamment l'amour entre les frères et les sœurs, mais c'est une chose qu'il n'aborde pas dans l'épître aux Corinthiens, lui disant que vous êtes intelligents, vous avez la sagesse de bons orateurs, mais il n'y a pas l'amour. Et donc aimez-vous. Et c'est pour ça qu'il donne le chapitre 13. Et donc pendant 1 an et 6 mois, en fait, il évangélise, il édifie l'église, mais ils ne font que de se disputer. On a justement Paul, le clan de Paul, de Pierre, de Jésus, d'Apollo. Parce qu'après que l'apôtre Paul est quitté, c'est Apollos qui est fait pasteur et qui prêche et qui édifie l'église. Mais eux, ils se disputent et donc ça inquiète l'apôtre Paul. Et ce qu'il commence par faire, c'est par les reprendre en disant il y a tel et tel et tel et tel péché, repentez-vous. C'est ça, la première épître aux Corinthiens. Et au début, donc, l'épître aux Corinthiens commence par parler des divisions, des factions, puis de l'impudicité. Certains vont même jusqu'à... justement, et certains vont avoir la femme de leur père, et donc on dit qu'on ne rencontre pas une telle impudicité, même chez les païens. Et ensuite, on parle du fait qu'ils prennent des païens pour être juges entre eux, disant, mais il n'y a vraiment personne qui puisse juger entre vous parmi vos frères. C'est de ce dont on parle. Puis, de ce qui est offert aux idoles, demandant est-ce qu'on peut en manger ou pas. Et dans le chapitre 9, désormais, l'apôtre Paul n'est pas reconnu comme tel, et on parle du fait qu'il fut méprisé constamment. Dans l'épître aux Corinthiens, on se rend compte que tous les problèmes possibles et imaginables sont à l'église de Corinthe. Et on voit donc que c'est un conseil à travers cette épître qu'il donne au sein de Corinthe. Ils reçoivent cette épître. Et nous aussi, quelqu'un vient, nous conseille. Et donc ça, justement, si on le reçoit, si on le grave à l'intérieur, alors ça devient nôtre. Mais les saints de Corinthe, est-ce qu'ils l'ont reçu, eux? Et on rend grâce, mais la majorité ont reçu cette lettre. Et on voit justement qu'ils commencent à changer. Et la seconde épître aux Corinthiens est vraiment envoyée, c'est par joie. Ça nous parle de la joie que l'apôtre Paul connaît. En voyant la transformation, c'est les saints de Corinthe. Page 7 du livret. Page 7, on nous parle justement du but de la première épître aux Corinthiens, de la seconde. On nous parle justement de les reprendre, de les réprimander. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, c'est... si on a envie d'étudier les problèmes dans l'Église, on peut s'intéresser aux épîtres envoyées aux Corinthiens. Ensuite, on a l'épître aux Galates.
Et nous avions vu qu'il a évangélisé lors de son premier voyage missionnaire dans la région de Galatie. Et on disait que l'évangélisation se passait bien ou pas. Très bien même. Et le temps passe, et petit à petit, il y a un problème qui naît au sein de l'église de Galate. Pour Galate, on pourrait résumer avec un autre évangile. Le problème de l'église de Galate, c'est un autre évangile. Un autre évangile. De quoi parle-t-on ? Parmi les Juifs, il y a ceux qui ont écouté l'évangile. Et c'est par la foi seulement que l'on peut être sauvé. Mais certains veulent ajouter quelque chose à la foi. L'observation de la loi, la circoncision, et nous aussi. La base, il y a ceux qui enseignent que, le sang de Jésus versé sur la croix, le pardon des péchés, c'est une chose, mais qu'il faut y ajouter d'autres choses. Et ça, c'est un autre évangile. Et justement, l'apôtre Paul en entend parler, mais il s'inquiète et il envoie cette épître aux Galates. Galates chapitre 1, verset 6. Galates chapitre 1, verset 6. Je commence à lire à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, on nous parle que si quelqu'un annonce un autre évangile, que celui-ci soit anathème. Cet évangile, en fait, les Galates nous parlent vraiment du lien entre la loi et l'évangile. C'est très bien détaillé. Ainsi, la loi, parce qu'il y a quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. La loi, c'est vraiment un pédagogue, c'est pour nous conduire à Christ. Ça, on retrouve ça écrit dans Galates. Donc l'épître aux Galates nous montre bien et nous explique précisément la différence entre la loi et l'évangile. Quel était le titre pour l'épître aux Galates ? C'est vraiment un autre évangile. Pour faire le point, Romains. C'est un DVD que l'on envoie en premier. La première et la seconde épître aux Corinthiens, c'est vraiment comment résoudre les problèmes au sein de l'Église. Galates, c'est un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Page 8. La première et la seconde épître aux Thessaloniciens, c'est, pour faire simple, l'église de Thessalonique a vraiment été très complimentée. C'est une église qui a beaucoup été complimentée, mais cette église a un problème. Quel problème ? Ils sont zélés dans l'évangélisation, vraiment beaucoup. Et c'est un peu comme ma belle-mère. Ma belle-mère me demande sans cesse. T'es pasteur, donc tu sais, il vient quand Jésus ? J'ai demandé au pasteur Ron, il ne me répond pas. J'ai demandé au pasteur Lee, il ne me répond pas. Jésus, il vient quand ? Ma belle-mère a plus de 80 ans et donc elle est âgée et donc elle souffre physiquement aussi. Elle a l'air de vouloir que le Seigneur revienne bien vite et donc elle ne cesse de me demander quand il revient. Et je ne vais pas lui dire qu'elle peut partir avant qu'il ne revienne. Ce n'est pas... Non, ça pourrait arriver. Mais elle est complètement focalisée sur le retour du Seigneur. Et il en allait de même pour les saints de l'église de Thessalonique. Ma belle-mère, en fait, n'a pas compris une chose. C'est... Donc, il y a mes petits-enfants. Il y a les petits-enfants qui ont acheté une tombe. De nos jours, c'est plutôt la crémation qui est prisée. Mais on a abordé ça une fois. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Elle a dit, surtout, pas la crémation pour moi. Elle a dit avoir trop peur des flammes, de rentrer dans le feu. C'est inutile comme inquiétude, n'est-ce pas ? Et nous, en fait, pour justement, par piété filiale, on lui a donc pris une tombe. Mais il y a des malentendus concernant, des mauvaises compréhensions concernant la mort et de ceux qui partent avant. Et en fait, c'est le même malentendu qu'il y a parmi les saints de Thessalonique. Concernant ceux qui dorment, premièrement, ceux qui sont morts d'abord en Christ.
qui partiront en premier, qui accueilleront le Seigneur dans les airs, et nous qui sommes vivants, qui resterons. Justement, c'est écrit dans Thessalonique, dans la première et la seconde épître aux Thessaloniciens. Ils sont complimentés sur leur foi, et on aborde aussi l'enlèvement concernant l'Antéchrist. C'est écrit en détail. Et si on étudie bien la première et la seconde épître aux Thessaloniciens et Apocalypse, alors on peut savoir à peu près quand est-ce que le Seigneur reviendra dans les airs, connaîtra aussi toute la fin de ces choses-là. Et c'est pour cela que les saints, l'épître aux Thessaloniciens, c'est beaucoup lié à l'avènement, à l'enlèvement, pardon. Et c'est donc lié à ça, donc si ça nous intéresse, on peut s'y arrêter. Et ensuite, on passe à Philippiens, Colossiens, et c'est justement ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. C'est envoyé au sein de Colosse, au sein d'Éphèse, au sein de Philippe. Mais c'est dans Éphésiens, c'est vraiment l'Église. On nous explique bien l'Église. L'Épître aux Éphésiens, Église, c'est vraiment l'Église qu'on nous explique. L'Épître aux Éphésiens est l'épître qui explique le mieux le mystère de l'Église. Et donc, étudiez-le justement, si ça vous intéresse l'Église, étudiez ça en profondeur. Philippiens, c'est la joie. L'épître aux Philippiens, c'est vraiment sur la joie. Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Réellement, l'apôtre Paul est emprisonné et il n'y a donc rien dont il pourrait se réjouir. Mais il dit, réjouissez-vous. Colossiens, pour Colossiens, de quoi parle-t-on? Dans l'épître aux Colossiens, c'est sur l'excellence de Christ. C'est très similaire à Éphésiens. Dans Éphésiens et dans Colossiens, il y a beaucoup de parties similaires. Mais Colossiens nous parle de l'excellence de Christ. Regardez l'écran. Ici, on a ici Éphèse, qui est dans l'actuelle Turquie. Et donc, durant environ 3 ans, ils évangélisent ici. Puis ensuite, il est emprisonné à Rome. On a l'église aussi à peu près Colosse qui est par là. Ils y prêchent l'évangile. Et la ville d'Éphèse, vous avez ici la ville d'Éphèse. Et c'est la bibliothèque de Celsus. Ce sont les vestiges, les ruines de cette bibliothèque. Et certains se disent, est-ce que l'école de Tyrannus ne serait pas ici? Mais ce n'est pas fondé, on n'a pas la preuve. En tout cas, c'est les ruines de la grande bibliothèque qui était à l'église, dans la ville d'Éphèse. Et en fait, vous avez ici des fouilles aussi qui ont eu lieu. Et regardez combien c'est beau, au point que, justement, vous avez ici un billet, c'est de la monnaie turque. Et cette bibliothèque de Celsus apparaît aussi sur les billets. C'est une bibliothèque. C'est exactement le même bâtiment. Et vous avez ici à Éphèse aussi un grand théâtre romain antique. Et à l'époque de la Rome antique, justement, en fait, il n'y avait pas de micro, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de micro, mais il y avait des milliers de personnes réunies ici. Et comment entendre ce qu'une personne dit dans une telle situation? Vous avez ici, donc c'est un pasteur, notre pasteur qui chante. Vous l'entendez, n'est-ce pas? Vous l'entendez très bien. C'est assez surprenant, mais on entend tout, même sans micro, même sans utiliser de micro. Ils ont très bien utilisé les effets sonores en tout cas. Et quand on va dans ce théâtre de la Rome antique, en fait, même sans micro,
On peut très bien tout entendre, c'est ainsi qu'on entend bien sans avoir de micro. C'est très surprenant. À ce moment-là, en fait, justement, on était tous descendus, on a tous finalement chanté aussi. En tout cas, dans la ville d'Éphèse, l'évangile fut prêché. Ensuite, ici, on a Hiérapolis, et c'est une ville toute proche de la ville de Colosse. Et Hiérapolis, c'est une ville... On a Colosse, Laodicée, et c'est très proche de Hiérapolis. C'est vraiment... ça se touche quasiment. Et Hiérapolis, encore maintenant, c'est très connu pour les sources d'eau chaude, justement. Et donc, quand on parle de l'église de Laodicée, on dit que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, n'est-ce pas? En fait, c'est à Hiérapolis que l'eau sort, c'est là que sont les sources, mais en fait, l'eau coule jusqu'à Laodicée, mais en route, en fait, cette eau qui est censée être... parce que ce sont des sources d'eau chaude, elle est brûlante, mais quand elle arrive à Laodicée, elle est ni froide ni chaude. Et donc, ce sont les villes de Hiérapolis, il y a de cela 2000 ans, c'est la forme. Et les sources d'eau chaude, justement, si vous allez à Pamukkale, en Turquie, si vous voyagez en Turquie, à Pamukkale, vous pouvez justement mettre les pieds dans les sources d'eau chaude, c'est très connu. Hiérapolis. Et vous avez juste à côté Laodicée, puis Colosse. Souvenez-vous-en, ça vous êtes? C'est moi et ma femme. Nous sommes tous en train de nous laver, en tout cas. Bref. Oh, il est déjà cette heure-là. En tout cas, Paul envoie une lettre personnelle à Timothée, à Tite et à Philémon. À Timothée... En fait, Timothée a évangélisé avec Paul et ensuite il s'est vu confier la gestion de plusieurs églises et Tite aussi. Et donc, il était un peu comme pasteur en termes actuels. Et donc, comment... gérer l'église, comment diriger l'église, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment des épîtres pastorales, justement. Comment est-ce que toi, Timothée, comment est-ce que toi, Tite, vous pouvez, donc, on vous confie telle et telle église, et comment allez-vous, justement, accomplir votre ministère en tant que prédicateur, comment allez-vous faire, comment allez-vous vous charger de cette mission de pasteur, et c'est justement dans la première et la seconde à Timothée et dans Tite qu'on en parle. Et dans Philémon, c'est un peu plus particulier. Il y a donc un esclave qui a fui, un esclave qui s'appelait Onésime, et dans la région de Colosse, il y avait un homme qui s'appelle Philémon, et Onésime est un esclave qui fuit Colosse et il se réfugie plus loin. Et en fait, Paul évangélise et il rencontre Onésime, il l'évangélise et Onésime reçoit le salut. Et ensuite, il se rend compte que c'est l'esclave qui a fui, mais son maître est quelqu'un qu'il connaissait. Et dans le passé, justement, en fait, lorsqu'un esclave fuit, alors le maître peut très bien le tuer et ne sera pas réprimandé. Vous connaissez Chuno, c'est un film qui s'appelle Chasseur d'esclaves. C'est l'époque où, justement, ceux qui cherchent les esclaves qui se sont enfuis, ils partent à leur poursuite. Et donc, Onésime, s'il retourne vers Philémon, en fait, selon la loi, Philémon pourrait très bien le tuer, qu'il ne serait pas répréhensible au niveau de la loi. Mais Onésime a écouté, il a reçu le salut, est devenu un frère. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, il envoie une lettre pour lui demander d'être indulgent. Pourquoi? Il est devenu un frère. Et donc c'est très très personnel comme épître. Mais en quoi est-ce que c'est important pour nous? Philémon, c'est un peu Dieu. Et Onésime, l'esclave qui a fui, c'est nous, les pécheurs. Et Paul, lui, symbolise Jésus, Jésus-Christ. Vous et moi, lorsque nous sommes devant Dieu, à cause du péché, nous devons mourir et nous n'avons rien à rétorquer, n'est-ce pas? Mais Jésus est devenu médiateur, disant Dieu soit indulgent. Et donc, quand on lit le livre de Philémon, on peut connaître aussi l'Évangile. J'aimerais que vous preniez le temps d'apprendre sur cet épître aussi. Page 12 du livret. Page 12. On nous parle que
Hébreux qui est peut-être écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, combien de livres a-t-il écrit sur les 27 du Nouveau Testament? 13. Vous savez justement comment se compose la Bible, n'est-ce pas? On a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament qui forment les 66 livres qui composent la Bible. Et parmi les 27 du Nouveau Testament, 13 furent écrits par l'apôtre Paul. Mais les 14 autres livres, 13 des 14 autres livres, on a le nom devant. Par exemple, quand c'est Pierre, quand c'est Jean, quand c'est Apocalypse, on sait que c'est l'apôtre Jean aussi. Mais pour Hébreu, il n'y a ni le nom de qui l'a écrit. En fait, ce n'est pas révélé ni dans le titre du livre, ni dans le livre en soi. Et ça, c'est Hébreu. Il n'est pas écrit qui envoya cet épître. Et donc, on suppose, mais on a beau réfléchir et il n'y a personne d'autre à part l'apôtre Paul qui aurait pu l'envoyer. Mais pourquoi est-ce qu'Hébreu est important? Quand nous avons le séminaire biblique, il y a beaucoup de versets d'Hébreu que l'on cite, n'est-ce pas? Les Hébreux, les Juifs, depuis l'Ancien Testament, sont ceux qui connaissent bien la loi. Et donc, ils sont très habitués, justement, aux offrandes. Et comment faire telles offrandes? Et ça nous parle, justement, du sacrifice d'expiation que Jésus va faire. Et qui est le seul qui peut nous expliquer ça? Justement, certainement l'apôtre Paul, qui lui-même était exercé à ces sacrifices en tant que publicain lui-même. Et donc, il a écrit 13 et seulement 14 des livres du Nouveau Testament. Parce que la loi que les Juifs ont appris, en fait, on va voir comment est-ce que, justement, elle a été accomplie par Jésus. Ça, c'est ça le livre d'Hébreux. Et la raison pour laquelle on cite beaucoup de versets d'Hébreux, c'est pour expliquer les sacrifices de l'Ancien Testament. Ces versets de l'Ancien Testament qui sont l'ombre des choses à venir, justement de ce qui s'est réellement accompli. On a ensuite les autres épîtres, Jacques, l'épître... Qui est Jacques déjà? L'épître de Jacques est écrite par Jacques, mais qui est Jacques? Jacques ici n'est pas l'un des 12 disciples. Car parmi les 12 disciples, il y a bien Jacques, mais il est le premier à avoir été fait martyr, n'est-ce pas? Le frère de l'apôtre Jean. Quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que il y a la mère de Jacques et de Jean, qui est femme de Zébédée, qui va voir justement Jésus qui dit « Ah, quand toi tu seras roi, mets un de mes fils à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et donc c'est la requête qu'elle lui fait. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et Jésus, lui, il dit vraiment « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et il dit « Nous le pouvons. » Mais, en fait, c'est devenu un poison. Ces deux fils, il y a l'un qui est le premier à être fait martyr et l'autre est celui qui est l'unique, d'ailleurs, à mourir de mort naturelle et à rester jusqu'au bout sans être fait martyr. Parmi les 12 épîtres, il y a donc Jacques qui est le premier martyr dont on... Et il y a Jean qui, lui, jusqu'au bout, en fait, va vraiment vivre sa vie jusqu'au bout. Et donc, c'est un peu le fils de Zébédée, les deux extrêmes. Jacques, et Jean. Mais ce n'est pas du Jacques dont on parle. Qui est ce Jacques? C'est le petit frère de Jésus. Jésus a des petits frères dans la Bible. On nous parle de Jacques, qui est regardé comme une colonne de l'église de Jérusalem. Et donc, c'est Jacques, frère de Jésus. Il a écrit donc l'épître de Jacques. Et pourquoi on a besoin de cette épître? L'apôtre Paul, c'est par la foi que l'on est sauvé. C'est de cela dont il parle. Mais dans Jacques, on nous parle que toi, tu as la foi. Alors, il faut les œuvres. Nous, on évangélise et la personne a été sauvée. Et cette personne a reçu le salut, mais des fois, on a des entretiens, n'est-ce pas, en disant
Ah, mais si je suis sauvé, pourquoi tu dis que je suis pas sauvé? Pourquoi tu dis que je suis pas sauvé? Il dit, mais comment quelqu'un de sauvé peut agir comme ça? Il dit, quelqu'un de sauvé n'agit pas comme ça. Des fois, on a ce genre d'interaction, n'est-ce pas? En fait, c'est parce que si véritablement nous croyons, qu'est-ce qui change? Notre vie change, notre manière d'agir change. Et c'est ce qui est dit dans Jacques. Toi, tu as la foi, moi aussi. Et par quoi tu vas me montrer ta foi? Moi, je te montrerai la foi par mes œuvres, parce que je crois. Ça se voit dans mes œuvres. Parce que je crois, je vis selon la parole de Dieu. Et c'est de ça dont nous parle Jacques. Page 13. La première et la seconde épître de Pierre. Pierre, ces deux épîtres ont été envoyées pour une raison. Vous avez vu le film Quo Vadis? C'est un vieux film. Vous ne l'avez certainement pas vu. Ceux qui l'avaient vu, ceux qui l'ont vu, merci de lever la main. Est-ce que vous en avez entendu parler au moins? Levez la main si vous en avez entendu parler. Le film Quo Vadis, c'est en 70 après Jésus-Christ. En fait, on voit Rome qui envahit Jérusalem. Et avant ça, en 70 après Jésus-Christ, en fait, il y a Vespasien, l'empereur. Avant cet empereur, il y a l'empereur Néro. Après, il y a eu quelques changements durant 2 ans, mais en tout cas, lors de ce que l'empereur est Néro, alors il y a eu beaucoup de persécutions pour les Juifs, pour les chrétiens, vous le savez. Par exemple, ils étaient donnés en pâture aux lions. Les chrétiens étaient brûlés au bûcher. En fait, Pourquoi? Parce que Néro était un peu un psychopathe. Et il est arrivé de mettre le feu à Rome. Et 1/3 de Rome a pris feu et est parti en fumée. Et justement, c'est très pertinent de dire que c'est l'empereur qui a fait ça. Et alors, il remet la faute sur les chrétiens. Et c'est alors que l'Empire romain commence à persécuter les chrétiens. Et nombreux sont les chrétiens morts à l'époque. Et à l'époque, qui étaient vraiment les premiers un peu la tête de ces chrétiens? C'était Pierre et Paul. Pierre est crucifié à l'envers et l'apôtre Paul, lui, est décapité. Mais l'apôtre Pierre sait qu'il y a persécution et donc il fuit. Mais dans le film Quo Vadis, en fait, on voit le Seigneur, il rencontre le Seigneur et il lui demande « Où vas-tu » Et Jésus répond « Je vais dans la ville que tu as fui ». Et selon dans Quo Vadis, on nous parle beaucoup des premières églises. Et donc, si vous avez l'occasion, vraiment, regardez ce film. Mais l'apôtre Pierre, lui, savait qu'il y aurait persécution. Disant d'ailleurs que viendra ce temps de persécution où vous souffrez, mais préparez-vous-y. Et dans la première et la seconde épître de Pierre, c'est de cela qu'il parle, de se préparer aux persécutions. C'est un peu comme un vaccin. La première et la seconde épître de Pierre, c'est quoi? Un vaccin. La première et la seconde épître de Pierre, c'est un vaccin. Et nous, quand on reçoit le salut, on a l'impression que tout va aller très bien. Mais c'est bien un vaccin. Quand on est sauvé, il y a quand même des persécutions, il y a des souffrances, il y a des épreuves. Évidemment. Et c'est dans la première et la seconde épître de Pierre qu'on nous en parle. 1, 2 et 3e épître de Jean. On parle de l'amour. L'apôtre Jean, mais celui qui a reçu le plus d'amour. L'évangile selon Jean, la première, la seconde, la 3e épître de Jean et Apocalypse ont été écrits par Jean et nous parlent de l'amour et aussi de la communion dans l'amour aussi. C'est ce qui nous est très bien expliqué dans ces épîtres. Dans Jude, page 14, Jude est un frère de Jésus. Et dans Jude, on nous parle de l'apostasie. Et dans Apocalypse, c'est donc un livre prophétique. Et avant Apocalypse, en fait, au début, du chapitre 1 au chapitre 3, on nous parle justement de ce qui est dit aux 7 églises d'Asie.
Ensuite, on nous parle de ce qui arrivera durant les 7 années de tribulation, puis on nous parle du millénium et comment cela se déroulera. Plus tard, n'hésitez pas à écouter l'Académie de la Bible pour l'étude de chacun des livres de manière individuelle. Pour faire le point, le Nouveau Testament est vraiment très intéressant. Moi, au départ, juste après mon salut, j'aimais lire l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Dans le Nouveau Testament, en fait, il y a des mots déjà difficiles d'approche, mais ça a changé désormais. Après, j'aime toujours lire l'Ancien Testament, c'est toujours intéressant, mais une des raisons pour lesquelles j'apprécie le Nouveau Testament désormais maintenant, c'est que quand on médite, justement, verset par verset, quand on réfléchit aux versets, les uns après les autres, alors il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut s'imaginer. En fait, c'est vraiment comme des trésors que Dieu nous donne, comme des joyaux. Et aujourd'hui, nous avons vu un peu de quels sont en fait le but de chacune des épîtres et comment ce Nouveau Testament est constitué. Mais c'est un peu comme juste on a un peu léché la peau de la pastèque. Désormais, il faut voir ce qu'il y a dans chacun des livres de ce Nouveau Testament, et ce en détail, et donc à travers l'Académie biblique ou aussi d'autres sermons. C'est ce que je vous invite à faire. Aujourd'hui, on s'arrête là. Prions. Dieu notre Père, toi qui es saint, merci. Aujourd'hui, tu nous as donné le temps de former les nouveaux professeurs, et tu as assemblé tes frères et tes sœurs, et tu nous as permis d'étudier ta parole, merci. Tous les frères et sœurs ici réunis, qu'ils puissent dans le Seigneur être intégralement, vivre complètement pour toi, que la parole de ton évangile puisse être... Merci de nous aider à bien nous charger de ce service qui consiste à transmettre cela à tes jeunes âmes. Donne-nous l'humilité, la sagesse, que ce temps ne soit pas vain, mais que nous puissions utiliser tout ce temps précieusement pour ton œuvre. Nous te remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous avons prié au Seigneur Jésus qui toujours nous aime. Amen.